Bien, on va reparler encore de Marine, mais je vous préviens tout de suite, j'en ai plus qu'assez de tous ces imbéciles qui posent des commentaires sans avoir écouté ce que j'ai dit. S'ils se seraient donné la peine d'écouter, je pense qu'on pourrait être d'accord à plus de 50% sur mes propos. Simplement, ils posent un truc, ouais, ils ont volé, ils ont piqué, gna 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 gna. Que dalle, on vous donne un os à ronger. Regardez Marine, pendant ce temps, nous, on détourne de l'argent, on file 8 milliards en Ukraine, Zelensky, il nous dit qu'il n'a pas vu la moitié, etc., etc. Tous les copains Macron, les dossiers sont classés sans suite, et vous vous focalisez sur l'histoire du RN. On vous donne un os à ronger et vous allez là où on vous dit. Écoutez-moi bien, je ne vais pas en faire des tonnes, c'est dans la France des Young, leader de l'Union européenne, Emmanuel Macron, Ursula, voilà. On ferme des chaînes de télévision pour faire taire la dissidence, et puis, comme c'est 8, on entendait le petit peuple qui parlait. Allez, on ferme. On invisibilise les vraies oppositions, on leur donne le moins de temps de parole possible, surtout pas sur les chaînes de télé publiques, hein, comme France Inter, France 2, France 3, etc. On annule des élections pour éliminer la dissidence. Hein. Le Roumain, en Roumanie, ben, il est arrivé premier, mais comme il y avait des mecs sur TikTok qui ont fait une campagne pour lui, on ne sait jamais. Hein. Voilà. C'est comme moi si en parlant sur TikTok, je faisais gagner Marine, franchement. Bref, on crée des lois de ségrégation sociale, ZFE, hein. C'est-à-dire que les pauvres, avec leur voiture critère 3, il ne faut pas qu'ils viennent en ville, à Lyon ou à Paris, parce qu'ils vont polluer l'air des riches, vous comprenez? Voilà. Hein. Et puis il y avait le Covid, vous faites un pass pour sortir pisser le chien, vous faites une autorisation d'absence, bref, voilà. Et puis donc, on rend inéligibles les candidats de la dissidence, comme Marine Le Pen et comme bien d'autres. Et puis après, on va donner des leçons de démocratie au monde entier. C'est une vaste imposture totalitaire déguisée en démocratie. Il ne suffit pas d'affirmer que le RN aurait fraudé, détourné des fonds, il faut expliquer en quoi il l'aurait fait et répondre aux objections concernant la pratique commune qui existait en la matière jusqu'en 2016. C'est ce que je me tue à dire depuis hier, et les gens y répondent à côté. Tout le monde le faisait. Simplement, le dossier de Marine, il est en tête de liste, et on en parle tout de suite. Et Mélenchon, il est en dessous. Et Bayrou, on l'a déjà mis à la poubelle. C'est tout. C'est ce que je veux dire. C'est une pratique courante, on a des attachés parlementaires, et du coup c'était rémunéré avec l'argent de l'Europe. C'est tout. Alors maintenant on vous dit que c'est pas bien. En 2016, ils ont mis des garde-fous, ils ont dit faites attention, etc. Oui, mais là c'est des faits qui étaient avant. C'est-à-dire 15 ans après, on vient vous dire ah, ce que vous avez fait, c'était pas bien. Oh, les mecs, il fallait se réveiller avant. Ensuite, le RN, comme tous les autres partis, ont fait attention, ils se sont conformés aux demandes du Parlement européen et on leur a précisé ce qui pouvait être fait par les assistants parlementaires ou pas. Et j'ai déjà expliqué, on peut travailler de chez soi, travailler sur des dossiers, on n'est pas obligé d'être derrière votre député européen quand il va faire pipi, hein, au chiottes à Bruxelles ou à Strasbourg. Et puis je dirais que ce n'est pas au Parlement européen ou n'importe quelle autre collectivité de décider des missions qu'un élu peut confier à ses assistants. Je suis député, je lui demande de faire certains types de travaux. Bref, les collaborateurs parlementaires ne sont pas des fonctionnaires, ils sont au service des élus et de leur action politique. Ils n'ont pas l'obligation de travailler à Bruxelles, mais d'assister le député. Ils sont payés pour leur travail. Ce n'est pas un détournement de fonds. Hein, et j'ouvre une parenthèse, il n'y a pas d'enrichissement personnel de la part de Marine Le Pen. Hein, c'est pas comme certains ministres socialistes. Et puis donc on peut se questionner aussi sur la différence d'appréciation sur le MoDem qui a été gracié. Le RN aujourd'hui est décapité et LFI qui passe sous les radars depuis 2017, date d'ouverture du dossier. La justice est vraiment longue, 8 ans. Tous les partis ont fraudé si vous le voulez, d'une manière ou d'une autre avec ces financements. C'est une aubaine, l'argent qui part comme ça. Cet argent du contribuable n'a pas été détourné comme on essaye de le faire croire. Il s'agit d'une enveloppe octroyée à chaque député européen pour rémunérer ses collaborateurs, ses assistants. Alors expliquez-moi si un député européen doit avoir un chauffeur pour la France et un autre pour la Belgique. Si Marine doit avoir un garde du corps quand elle est à Bruxelles et encore un autre quand elle est en Paris. Et puis quand elle passe la frontière, à quel moment elle est plus députée européen et elle ne devient que responsable politique française? Enfin, franchement, il faudrait un secrétaire français pour la France et un autre pour Bruxelles ou Strasbourg.
Il s'agit de cela et rien d'autre. C'est pas un vrai détournement d'argent public pour se mettre dans la fouille ou dans un compte en Suisse aux îles Caïmans. Voilà. Mais on amalgame tout pour vraiment jeter l'opprobre. La fraude n'est ni une question d'enrichissement personnel ni un abus de biens sociaux. C'est un usage contractuel qui a été détourné de son objet et ça représente environ 130 000 € par mois en ce qui concerne le RN. Mais permettez-moi que dans cette noble Assemblée européenne cohabite au quotidien un système de lobbying avec des dizaines de milliers de personnes qui filent du pognon aux députés. Hein, c'est des milliards d'euros chaque année, donc c'est absolument pas vertueux. Rappelez-vous les sacs remplis de billets, c'était quoi, une députée européenne grecque? On a retrouvé chez elle des grands sacs de sport pleins de billets qu'elle touchait. Hein. Et du coup, on l'a un peu sermonnée, mais elle est toujours à l'Europe. Et là, il y en avait du pognon. Hein. Et puis, les milliards dépensés pour acheter des vaccins, qui se sont retrouvés certains périmés, qu'on a jetés d'ailleurs, tous ces milliards dépensés par Ursula von der Leyen, qui ne veut pas montrer les SMS qu'elle a échangés avec M. Bourla, le PDG de Pfizer. Là, il y a du détournement. Et là, elle a dû toucher. Elle a dû s'enrichir personnellement. Et quand elle a filé des subventions, l'Europe a filé des subventions à la boîte de son mari, qui n'était que fictive, qui n'était pas en activité. Subvention européenne, ah ben c'est bien. Bref. Donc, et puis ce qui me révolte, c'est que les mêmes sanctions ne sont pas appliquées à tous les fraudeurs. Kohler qui est impliqué dans une affaire avec MFC, les bateaux, Ferrand avec l'histoire de la mutuelle de Bretagne. Ah mais ça fait 10 ans, on n'en parle plus. Ah voilà. Benalla, hein, le coffre on l'a jamais retrouvé. Marlène Schiappa avec le fonds Marianne, l'argent il est passé où? On ne sait pas. McKinsey, il y avait de la fraude sociale. Plein. C'est ça que je veux dire. C'est ça. Donc tous les gangs, tous les membres du gang Macron ont bénéficié d'une totale impunité. Et c'est ça qui me gêne aussi également. La vérité, c'est qu'en éliminant Marine Le Pen, l'algorithme électoral va changer la donne en ce qui concerne les chances des candidats et ça va favoriser le candidat qui sera choisi par la caste européiste pour remplacer Macron, voire même faire réélire Macron pour un troisième mandat avec Ferrand aux manettes. Rappelez-vous cette histoire du troisième mandat. Je répète, à tous les sceptiques, si Madame Noëlle Lenoir, ex-membre du Conseil constitutionnel, a fourni des tas de critiques argumentées sur ce jugement, c'est pas vous qui savez plus qu'elle, ni moi, c'est elle qui le dit. Marine Le Pen a été jugée sous le régime de la loi Sapin de décembre 2016, alors que les faits reprochés à Marine Le Pen sont antérieurs. Je l'ai déjà expliqué. La présidente du tribunal l'a reconnu, mais quand même, je ne vais pas laisser passer, je vous condamne. Voilà. Il y a une condamnation. On peut l'admettre à la rigueur. Il y a eu faute, une mauvaise utilisation. Nul n'est censé ignorer ce que voulait... Si, on n'est pas censé ignorer la loi qui allait intervenir 3 ans après. Mais bref, peu importe. Admettons, il y a une condamnation, bon, il y a des amendes, etc. Mais le principe de l'inéligibilité, qui est réclamé d'ailleurs par Marine, mais pour les gens qui font de l'enrichissement personnel, pas pour des magouilles politiques. Là, on dit, on vous rend inéligible immédiatement pour empêcher la récidive et le trouble à l'ordre public. Mais comment pourrait-elle récidiver et faire des magouilles au Parlement européen? Elle n'est plus députée européenne et elle n'est plus présidente du RN. Donc l'argument est complètement bidon, c'est juste un argument pour la mettre de côté, la mettre sur la touche. Et dérouler le tapis rouge aux candidats du mondialisme. Donc après Fillon, Sarkozy, Marine Le Pen, à qui le tour? Rappelez-vous que, comme par hasard, Macron a été élu d'une certaine façon en 2017 à cause de l'affaire Fillon, qu'on a ressorti comme ça pour un costume offert. Enfin bon, c'était... Enfin, il y avait aussi là, il y avait un petit enrichissement personnel. Sa femme était assistante parlementaire et les travaux de sa femme, c'était pas probant. À la rigueur. Idem, en 2022, il y a eu la guerre en Ukraine. Mon Dieu, les Russes sont arrivés. Et puis tiens, il en reparle maintenant pour faire peur. Et ça l'arrange pour se maintenir au pouvoir. Et puis j'ai envie de dire qu'il y a un petit peu, comment dire, rappelez-vous, Strauss-Kahn, qui a eu des problèmes.
Il y a plein de candidats comme ça, quand Sarkozy, bon, il se retrouve avec des peines de prison. Décidément, ça porte un peu malheur, hein, ces histoires de présidentielles. Fillon, donc, tous les gens qui parfois sont presque donnés vainqueurs, comme par hasard, ils ont une peau de banane. Et puis, c'est détourné et ça passe. Et le pouvoir passe dans les mains d'un autre parce que ces gens-là étaient peut-être pas assez obéissants au système supérieur, au sommet de la pyramide, si on peut dire. Voilà, donc si vous voulez, ayez l'obligeance d'écouter déjà ce que je dis. Voilà, c'est pas... je suis pas représentant du RN, voilà, mais j'essaye de discerner les choses. Et quand je vois que tout le monde faisait pareil, il n'y a pas de raison de punir Marine et pas les autres. C'est ça, c'est 2 poids 2 mesures. Et puis bon, c'est flagrant, je veux dire, on nous a dit, c'est pour empêcher la récidive. Donc, il ne peut pas avoir de récidive. Donc, on se fout de notre gueule, quoi. Voilà. C'est ça qui m'horripile. Et on en fait des tonnes, et on en fait des tonnes, et on en fait des tonnes. Réveillez-vous. Voilà. Ne soyez pas dupes. C'est pas pour être partisan acharné de l'un par rapport à l'autre. Mais ne soyez pas dupes, non d'une pipe. Toutes les affaires de Macron en 8 ans, voilà, ne serait-ce que Chiappa, le fonds Marianne, on a donné des ronds et ils sont partis où? On a financé des associations, on a donné 300 000 à l'un, 200 000 à l'autre, et les mecs, ils ont fait 2 ou 3 vidéos. Bah, donnez-moi 300 000 €, moi je vais vous en faire des vidéos, j'en fais tous les jours, pour parler de l'intégration, du vivre ensemble, ou je ne sais pas trop quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Mais ça, eux, leur problème, ils n'en parlent pas, et puis... la justice passe dessus, c'est affaire classée. Oui, ben écoutez, on n'a pas eu trop le temps, allez, on classe l'affaire. Les mutuelles de Bretagne, c'était pareil avec Ferrand, mais ça date depuis plus de 10 ans, alors maintenant... Voilà. Bref, s'il vous plaît, réfléchissez, laissez des commentaires, mais des commentaires intelligents, et ne restez pas fixés en disant « elle a pris de l'argent ». Non, non, il y a de l'argent qui a été donné par l'Europe pour payer les attachés parlementaires. Bon, bah, ils se sont dit, bah, ça tombe très bien, on n'a pas trop de pognon, cet argent va servir aux attachés parlementaires et aux membres du RN, comme on fait les copains. Après, c'était pas hyper encadré, je le répète. Bon, après, en 2016, c'était plus encadré, donc ils ont fait attention. Ils ont dit, ah bah oui, là, peut-être qu'on a peut-être abusé. Mais on ne peut pas non plus venir, comme par hasard... revenir sur 11, 12, 13, 14 ans après, quoi. Je veux dire, il fallait juger avant. Mais bon, on essaye de ressortir des dossiers juste au bon moment pour te couper l'herbe sur le pied. Soyez pas naïfs, s'il vous plaît. Merci, partagez un maximum, parce que là, j'en peux plus, et je crois que je vais arrêter de parler de ce cas, parce que j'ai trop d'imbécilité que je lis sur les pages Facebook, TikTok et compagnie, et les gens mélangent tout, et ah tiens, il est d'extrême droite et tout, mais du con, on m'a même menacé, si jamais je te croise, tu verras, tout, on m'a menacé sur TikTok, mais voilà, les gens, vous pouvez pas émettre une idée, alors, c'est le vivre ensemble, c'est la démocratie, mais si j'ai une opinion qui va un peu à l'encontre de ce que les médias veulent vous faire vous faire croire, eh ben non, t'es un méchant facho ou un complotiste, etc., etc. Voilà, donc c'est désolant parce que j'essaye de trouver un petit peu le fond. Et je dis pas qu'il y a des choses qui sont pas bien, mais si elles n'étaient pas encadrées, et puis franchement, vous n'avez aucune idée de tout l'argent qui est gaspillé à Bruxelles, notre argent. Et est-ce que vous trouvez normal que Macron a décidé, sans demander aux députés, sans rien, je soutiendrai éternellement l'Ukraine et je continue à donner des milliards et des milliards et des milliards. Et là, on vous dit, la sécurité sociale, elle va réduire, elle rembourse moins certains déplacements en taxi, puis les pansements seront moins bien remboursés. Voilà, vous faites opérer, on vous met des pansements, ben, ça va être de votre poche. Ben oui, parce qu'il faut des sous pour l'Ukraine, vous comprenez, hein? Comme ça, Zelensky, il peut s'en tirer une ligne. On nous prend vraiment pour des cons, hein. Franchement, réveillez-vous. Hein. Au revoir, partagez.